questions aujourd'hui. On va pouvoir commencer, hein, on va pas les autres viendront nous rattraper en chemin. Alors, quelles sont les questions? Bonjour Genesis, j'ai une question. Donc ça, c'est pour la première question. Comment faire pour augmenter le désir auprès de mon homme? J'ai l'impression qu'il s'éloigne. Martha de France. On a des questions Alors, comment faire pour augmenter le désir, Martha? Ben, écoute, Martha, ici, j'ai l'impression qu'il s'agit beaucoup plus de ton homme que de toi. Il faudrait déjà que, je ne sais pas par quel biais tu m'as connu, tu m'as rencontré. Sinon, je t'invite à aller, si tu ne l'as pas déjà fait, sur la chaîne YouTube où tu as tout plein de messages, tu as plus de 200 vidéos, enregistrements où je parle de la conscience, de l'être humain, du mental, des défis qu'on a tous les jours, notamment le couple et tout ça. Alors, dans ta question, tu dis en gros, comment faire pour que l'homme puisse te désirer à nouveau? Donc là, je paraphrase. Comment tu dois te prendre, comment tu dois t'y prendre pour que l'homme puisse te désirer à nouveau parce que tu as l'impression qu'il s'éloigne? Alors, moi, la question que j'ai envie de te poser, qui est en train de s'éloigner ici? Qui est en train de s'éloigner ici, Martha? Il ne s'agit jamais de l'autre, il s'agit toujours de nous et dans la question que tu poses ici, on voit bien que tu es beaucoup plus tournée vers lui, c'est-à-dire que tu fais les choses pour, pour lui plaire lui, tu fais les choses pour être aligné par rapport à lui. Or, tu dois faire les choses par rapport à toi d'abord, premièrement. Parce que, si tu crois en cette énergie Dieu, si tu crois en Dieu, tu ne peux pas voir, Dieu chez l'autre si tu ne peux pas le voir en toi d'abord. Donc ça commence d'abord en toi. Donc si Dieu, il doit travailler ou si Dieu, il va travailler, il commencera avec toi. Et parce que toi, tu auras travaillé suffisamment, parce que toi, tu auras fait le nécessaire, tu verras que l'autre sera comme tu voudrais qu'il soit. Donc ici, il n'est pas question de faire toutes sortes de mettre en place toutes sortes de stratagèmes pour essayer de séduire l'autre, pour essayer de le retenir. Parce que tu vois, il y a une notion ici de je veux le retenir parce qu'il est en train de s'échapper. Parce que tu as dit que j'ai l'impression qu'il s'éloigne. Donc, par éloignement, ici, c'est comme s'il y a quelque chose qui t'échappe. Donc, ici, je vois d'ici le tableau, il y a une notion de contrôle ici, de contrôlant. Il y a une notion de dépendance ici. On a l'impression qu'on doit faire les choses pour que l'autre reste. Il n'est pas question que l'autre reste, mais il est question que vous soyez en harmonie. Vous êtes un couple, donc vous êtes ensemble pour des raisons qui vous sont propres et voilà, donc il faudrait que les raisons qui vous ont mis ensemble puissent être, faudrait que ce soit cohérent, en fait. C'est pas l'idée, c'est pas de courir après l'autre, de de changer l'autre comme nous on voudrait qu'il soit. L'idée ici, c'est pas de transformer l'autre. On ne transforme jamais l'autre. On ne peut pas le faire. Parce que de la même manière que toi, tu es souverain dans ta réalité, l'autre est souverain dans sa réalité. Maintenant, toi, tu vas, agir à ton niveau. Donc la question que je t'ai posée, c'est: qui s'éloigne ici? Parce que toi, tu te dis que: «Non, j'ai l'impression qu'il s'éloigne. J'ai l'impression qu'il s'éloigne». Qui est en train de s'éloigner en vérité? C'est toi. Donc c'est à toi de regarder dans ton quotidien, dans tes habitudes, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que tu ne faisais pas hier, par exemple? Qu'est-ce que tu faisais hier, mais que tu ne fais plus aujourd'hui, par exemple? D'accord? Qu'est-ce que tu faisais hier que tu ne fais plus aujourd'hui? Ou qu'est-ce que tu ne faisais pas hier, mais que tu fais aujourd'hui? Donc ça, c'est toi qui dois le définir, c'est toi qui dois savoir qu'est-ce qui a changé en moi. L'autre n'est qu'un miroir.
L'autre n'est qu'un miroir, que ce soit tes enfants, que ce soit ton conjoint, que ce soit ton mari, que ce soit, je ne sais qui, l'autre ne sera toujours qu'un miroir. Donc maintenant si tu as l'impression que l'autre est en train de t'apparaître comme, comme tu n'aimes pas, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose en toi qui a shifté, qui s'est modifié. C'est à toi d'aller trouver, toucher cette chose-là et de la réorganiser pour qu'elle te donne le résultat que tu voudrais. Donc, je répète, ici, c'est pas une question de vouloir changer l'autre, c'est toujours toi, d'accord? Et donc dans de par rapport à comment tu as, formulé ta phrase, j'ai l'impression qu'il s'éloigne. Comment faire pour, susciter à nouveau le désir? Donc tu as l'impression que tu n'es plus désirable. Voilà ce qu'on comprend dans ta phrase. On a l'impression que tu n'es plus il ne te désire plus et donc que tu dois faire toutes sortes de stratagèmes pour qu'il te désire à nouveau, que tu dois faire toutes sortes de choses pour qu'il puisse te regarder. Donc ça veut dire ici que c'est toi qui as cessé de te regarder, c'est toi qui as cessé de te séduire toi-même, c'est toi qui as cessé de t'aimer, de t'apprécier. Donc apprécie-toi un peu plus, toi, au niveau personnel, aime-toi un peu plus, toi, au niveau personnel, désire-toi un peu plus. Comment tu le fais? En faisant ce que tu aimes, en étant la personne que tu veux être, c'est-à-dire qu'en t'aimant pour de vrai, mais pas en étant un personnage qui doit plaire aux autres, pas en faisant des choix qui doivent se conformer à ceux des autres. Tu vois la nuance? C'est-à-dire que tu dois t'aimer, tu dois pouvoir t'apprécier, tu dois pouvoir apprécier ta compagne, ta seule compagne. C'est pas être toujours collé à l'autre. On a l'impression que vous êtes vous êtes, même les jumeaux ne sont pas collés comme ça. C'est-à-dire que voilà, c'est ton compagnon, mais toi, en tant que personnalité, en tant qu'individualité, tu dois pouvoir t'aimer, tu dois pouvoir t'apprécier, tu dois pouvoir te séduire toi. Donc ça c'est quoi? Ça on parle de quoi ici? Mais de tout, tout ce que tu fais dans la vie. Ce que tu fais avec beaucoup d'amour, apprécie-toi, complimente-toi, congratule-toi, remercie-toi, ne te rejette pas. C'est ça l'éloignement ici, en fait, de nous-mêmes. Ne te rejette pas. Tu as fait quelque chose qui te paraît, qui ne pas être correct, c'est pas grave. Tu es là pour apprendre. Tu as mal fait aujourd'hui, tu feras mieux la prochaine fois. C'est pas pour autant qu'il faudrait te juger, durement en pensant que tu vaux rien, que voilà, tu vois? Là, je te donne ici des clés, mais tu dois retourner à toi, Martha, et ça n'a rien à voir avec lui. C'est toi, ici, qui est en train de t'éloigner de toi-même. Donc plus tu vas te retrouver toi, plus il va te retrouver ce monsieur ou cette personne. Tu vois? Plus toi, tu vas retrouver le chemin vers toi, tu vas retrouver le chemin vers ta paix, vers ta liberté, vers l'amour de toi. Plus tu verras que lui, il sera un match parfait. Il va être comme tu voudrais qu'il soit. Mais surtout ne pas rentrer dans ces jeux de rôle. Je vais essayer de tout faire. Tu verras que c'est de l'énergie dépensée inutilement. Parce que là, tu es en train d'essayer de tu es en train d'essayer de manipuler l'autre et c'est pas ton rôle, c'est pas à toi. Tu peux pas le manipuler. Donc tu crois c'est même l'illusion, c'est l'illusion que tu vis, que tu vas faire des choses pour qu'il devienne comme toi tu veux. Mais en fait, c'est toi qui crée cette illusion-là, que toi tu as un pouvoir sur lui, que tu fais ça et il réagit à cela. Non, tôt ou tard, ça va pas te procurer la paix que tu recherches. Tu vois? Pourquoi? Parce que tu ne peux pas interférer dans le libre arbitre de l'autre. Par contre, tu peux décider ce que toi tu veux voir dans ta réalité. Parce que là, par contre, c'est ton choix. Là, par contre, c'est ta plateforme, en fait. C'est ton royaume, c'est ton territoire. Donc c'est toi qui décides. OK? J'espère t'avoir éclairé, Martha, et merci pour ta question. Deuxième question, bonjour Genesis, j'ai une question. Ce serait quoi pour vous le mental? Gisèle du Togo. Merci Gisèle pour cette belle question. Alors pour moi, le mental, dans beaucoup, dans quasiment toutes mes interventions, je vous parle toujours du mental parce qu'on ne peut pas faire sans, de toute façon. Alors le mental, c'est ni plus ni moins, ton système, le système qui te régit pour faire l'expérience.
Si je peux, synthétiser le truc comme ça, je te dirais que c'est le système qui te régit pour faire l'expérience ou pour vivre l'expérience. Donc, dans ce système, il y a tes vérités, il y a tes mensonges, il y a tes acceptations, il y a tes refus, il y a tes traditions, il y a tes coutumes, il y a ta culture, il y a tes habitudes, tout en fait, tout ce à quoi tu as été exposé depuis que tu es création, a laissé une empreinte en toi, en ce que tu appelles bien ou mal. Et donc c'est à partir de tout ça que tu crées le petit personnage «je», ce que les autres ou beaucoup vont appeler le petit «je», l'ego. Donc c'est ça te qui va te qui va te dissocier des autres. Donc toi, ton «je», tu vas toujours le voir à partir de de ton expérience, à partir de tes vérités, à partir de ce que tu acceptes ou non, OK? À partir de ce que tu crois vrai ou non. Et donc c'est là où le «je» intervient. Quand tu dis, donc le petit «je», hein, je parle ici. Le «je», donc l'ego, c'est, ce que tu acceptes, ce que tu n'acceptes pas, ce que tu tolères, ce que tu ne tolères pas, ce qui est juste, ce qui est injuste, ce qui est, permis, ce qui n'est pas permis. Mais tout ça, ça a été fait en fonction de ce système dont j'ai parlé, donc on appelle, communément le mental. Donc c'est en gros le système, tout le système en fait qui est, qui, qui va ré qui le système qui te régit pour vivre l'expérience. Voilà en des termes plus simples et plus accessibles, ce qu'est pour moi donc le mental. OK? Voilà Gisèle du Togo, j'espère avoir répondu à ta question et merci pour ta question. Ensuite, question, comment arriver à s'intéresser à quelque chose qui ne nous intéresse pas? Jacqueline de France. Comment arriver comment arriver à s'intéresser à quelque chose qui ne nous intéresse pas? Écoutez, il faut s'intéresser à la chose, c'est tout. Vous savez, quand vous avez compris comment fonctionne l'homme, quand vous avez compris donc tout ce qu'on apprend ici, la conscience en général, le mental surtout, comment fonctionne le mental, vous comprenez les choses plus facilement en fait. C'est pas compliqué. Tu veux tu c'est comme les gens qui te disent: «J'ai pas confiance en moi, comment je fais pour avoir confiance?» Beh, commence à avoir confiance. Voyez? Pourquoi? Parce que le mental est toujours dans la supercherie, toujours en train d'essayer de complexifier la chose, de rendre la chose hyper inaccessible, parce qu'il se nourrit que de la peur, en fait. Vous voyez? Or, il n'y a qu'une voie, c'est de faire la chose justement la chose en question. Je suis toujours en retard. Comment je fais pour être à l'heure? Beh, commence à être à l'heure. Il y a pas d'autre remède, en fait. Tu t'intéresses pas à quelque chose, les questions que tu dois te poser ici, pour qu'est-ce qui ne t'intéresse pas dans la chose? Maintenant, est-ce que tu peux, hem, avec un peu de recul, voir la chose autrement? Est-ce que tu peux essayer de voir les bénéfices de cette chose? Ce que jusqu'ici tu n'arrives pas à faire. Parce qu'une chose ne peut pas être totalement négative ou totalement mauvaise. Il y a toujours les 2 polarités sur tout ce qui existe, parce qu'on est dans le monde de la dualité. Donc quand tu as compris qu'il y a toujours les 2 polarités qui existent, le bien, le mal, ce que tu appelles le bien, le mal, le haut, le bas, l'homme, la femme, tout ça là. Quand tu as compris ça, donc quand tu vas être en face de certaines expériences. Libre à toi de les interpréter ou du côté positif ou du côté négatif. Ça, c'est libre à toi. Mais il y a pas une seule route, il y a pas une seule voie, il y a pas une seule façon de faire. C'est en cela que tu choisis. C'est en cela que tu choisis. Donc, comment arriver à s'intéresser à quelque chose qui ne t'intéresse pas? Commence à t'intéresser à la chose. Donc, ouvre-toi un peu plus à ce sur quoi tu es resté fermé jusqu'à maintenant. Par exemple, si la chose ne t'intéresse pas, comme je l'ai dit, tu vas citer les points qui ne t'intéressent pas. Maintenant, prends du recul et essaie de voir la chose autrement. Essaie de voir le côté bénéfique, essaie de voir le côté positif de la chose et il y en a toujours. C'est parce qu'on veut rester fermé qu'on ne voit rien
on ne veut pas voir le côté noble des choses ou le côté positif des choses. Mais je t'assure qu'avec un peu de recul, tu regarderas la chose, tu verras que parce que tu t'es ouverte à cette possibilité-là, tu vas commencer à voir: «Ah oui, j'avais pas vu ça comme ça. Ah oui, je peux aussi l'interpréter d'une autre manière. Je peux aussi le voir d'une telle autre façon». Vous voyez? Et là, parce que tu t'es ouvert à cette possibilité, tu verras que tu vas commencer à t'intéresser à la chose. C'est pas compliqué les amis. Je vois beaucoup de gens qui me disent: «Genesis, aide-moi, je manque de confiance, comment je fais?» Mais commence à avoir confiance. Ça ne peut se faire que comme ça. J'ai beaucoup de doutes en moi. Ben commence à ignorer les doutes et commence à avoir confiance. Ça ne peut se faire que comme ça. OK? Donc ce que je peux te dire, c'est ça. Tu veux t'intéresser à une chose qui, a priori, ne t'intéresse pas, mais si tu veux t'intéresser, ça veut dire qu'il y a un but derrière. Sinon, pourquoi vouloir s'intéresser à quelque chose qui ne nous intéresse pas? Donc certainement qu'il y a autre chose derrière et si tu poses la question, c'est que c'est important. Donc moi, je te répondrai en commençant à t'intéresser et en voyant les choses comme je t'ai dit, hein. C'est juste te dire que bon, ben écoute, je voudrais vivre, je voudrais m'intéresser à la chose. Jusque-là, je ne vois peut-être pas les bénéfices. Bon, comment je peux essayer de voir le côté positif de la chose? Comment je peux voir le côté plus, le côté, les points forts de la chose? Et tu verras que parce que tu as pris cette posture-là, tu vas commencer à voir le côté positif des choses. OK? Jacqueline de France, bon courage à toi de là-bas. Alors, bonjour Genesis, j'ai une question. Pouvez-vous nous expliquer la notion du bien et du mal? Stéphane du Gabon. Bonjour à toi Stéphane depuis le Gabon. Hem, alors, la notion du bien et du mal. Beh, la notion du bien et du mal, c'est la notion que tu t'es créée, c'est la notion que nous nous sommes créés, c'est la notion que la création s'est créée pour pouvoir vivre cet espace-temps, pour pouvoir vivre, l'expérience si tu veux. Mais en soi, rien n'est bien, rien n'est mal. Tout ce que tout ce qui existe est neutre parce que la neutralité, c'est ce qu'est Dieu, l'équilibre si tu veux. Il n'est pas d'un côté et pas de l'autre, puisqu'il est toute chose. D'accord? Donc cette notion du bien et du mal n'existe que dans cette sphère, limitée, physique. Donc en soi, ce que tu appelles bien aujourd'hui, demain tu peux l'appeler mal. C'est ce que tu appelles l'évolution et vice versa. Tu as fait des choses quand tu avais 20 ans. À 25 ans, tu as cessé de faire ces choses parce que tu estimais que ces choses n'étaient plus bonnes pour toi ou ne te correspondaient plus. Qu'est-ce qui s'est passé entre les 2? On retient quoi? Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal? Puisque à 20 ans, quand tu les faisais, tu pensais qu'elles étaient bonnes pour toi. Tu vois? C'est ici, tu as juste changé de point de vue, tu as juste changé de perception sur la chose, ce que tu appelles l'évolution et tu as décidé que ces choses n'étaient plus bonnes pour toi. En gros, la notion de bien, c'est juste ça veut tout simplement dire ce qui te correspond le mieux ou ce qui te sert le mieux. Et la notion du mal, c'est ce qui donc te dessert et ce qui te correspond le moins. D'accord? Donc la notion du bien et du mal, c'est cette notion nous permet de vivre donc la fameuse dualité, une chose et son contraire et on ne peut pas faire sans. On est constamment dans ce schéma, une chose et son contraire, une chose et son contraire. D'accord? Et voilà donc mais en soi, Dieu n'est ni bien ni mal. Pourquoi tu vas penser que Dieu, il est bien, il n'est pas mal, s'il a tout créé? Maintenant le problème va se situer sur qu'est-ce que tu appelles mal? OK? J'ai déjà expliqué ça ici, j'expliquerai ça encore ici. Le problème c'est bonjour Lydie. Le problème c'est, hem,
la notion de bien, de mal, en fonction de ce qui t'a été inculqué quand tu es arrivé dans la création, ce qu'on t'a donné comme, vérité, comme mensonge, comme, tous les prérequis que tu as eus en fonction de l'éducation que tu as reçue, tout ce qu'on t'a dit, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est éthique, ça c'est pas éthique et tout ça. C'est à partir de là que tu vas déterminer ton bien et ton mal. C'est à partir de là justement que les sociétés se sont créées, les civilisations se sont créées et la religion a été créée à partir de ce principe, de bien et du mal. Vous voyez? Mais c'est en fonction de ce qu'on nous a appris. On nous a dit que ça, c'est pas bien, on nous a dit que ça, c'est mal, on nous a dit que ça, ça mérite une sanction, on nous a dit que non, et ainsi de suite. OK? Donc, c'est pourquoi tu vas penser, ou que beaucoup pensent que Dieu ne peut être que le bien, mais pas le mal. Le mal, c'est une définition qui est propre à chacun, en fonction de son histoire, en fonction de qui il a qui ce qu'il a en lui, de ce qu'il a reçu comme vérité. OK? Et donc ce mal-là, c'est ni plus ni moins le même bien, mais à un niveau plus inférieur. Bon, il y en a qui te parlent de bas astral et tout ça, on ne va pas rentrer dans les choses trop complexes. Moi, je fais au plus simple pour rendre accessible cette notion de la conscience. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas, quelqu'un qui ne connaît, qui ne sait pas lire, quelqu'un qui n'a pas lu beaucoup ou qui n'est peut-être, mais qui n'a pas eu la chance d'être éduqué ou d'aller à l'école, mais que quelqu'un puisse comprendre en fait le message. Et c'est ça le but de Genesis. C'est de vraiment rendre les choses, c'est-à-dire simple, 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 simple. Quiconque écoute peut comprendre le fond du message. Donc, ce que tu vas appeler mal, c'est le bien déguisé, mais au plus bas de l'échelle. C'est le bien déguisé parce qu'à la base, il n'y a que le bien. Ce que tu appelles bien, c'est l'amour. Ce que tu appelles l'amour, c'est le créateur. Ce que tu appelles le créateur, c'est la conscience qui est pure, qui n'a pas de qui n'a pas de polarité, qui est un, qui est uniforme, qui est infini. D'accord? Et donc, cette notion du bien, du mal, c'est pour les hommes, c'est pour toi et moi, c'est pour la création ici, c'est pour ce monde, le monde de la forme, le monde physique. Mais en soi, ça n'existe pas réellement. Parce que comme on le dit toujours, on vit le monde de l'illusion ici. Hein? Le réel dans l'irréel. Ou l'irréel dans le réel. Ça dépend de quel point de vue tu veux le voir. Mais c'est ça, c'est un peu ça. OK? Et voilà. Donc, ce que tu vas appeler bien aujourd'hui, demain, tu peux l'appeler mal. Tu vois? Ce que tu peux appeler mal aujourd'hui, demain, tu peux l'appeler bien. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Tu as juste changé de positionnement sur la chose. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu es ferme, tu dis non, ça, c'est pas bien. Tu mets de côté. Et chemin faisant, tu vas vivre des expériences qui vont te chemin faisant, tu vas vivre des expériences qui vont te faire comprendre que ce que tu avais mis de côté, en réalité, avait quelque chose à t'enseigner. Et là, quand tu reviens là-dessus, tu commences à regarder un peu la chose dans toute sa globalité. Et là, tu sors le meilleur de la chose. Et tu dis, ah ouais, donc finalement, en soi, la chose n'était pas mauvaise. Donc le bien ici, ou plutôt ce que tu pensais être mal, tu le transformes bizarrement en bien, en quelque chose de bien. Pourquoi? Parce que dans toute chose, l'essence mère, c'est le bien. L'essence mère, c'est l'amour. L'essence mère, c'est cette conscience-là qui est un, qui est unité. OK? Donc, voilà. Ça, c'est pour ce qui est de la notion du bien et du mal. OK? Voilà, donc c'était Stéphane du Gabon. On te salue. Merci pour cette question. Alors, bonjour Genesis. Le live, je répète, hein, le live sera pas long aujourd'hui parce qu'on court un peu dans tous les sens. Ça va être, la rentrée des classes. Voilà. Bonjour Genesis. Que pensez-vous de l'amour égoïste? Étant égoïste, en s'aimant nous-mêmes d'abord? Christelle du Cameroun. Donc, que pensez-vous de l'amour égoïste?
Est-on égoïste en s'aimant nous-mêmes d'abord? Alors, Christelle, j'ai déjà touché à ce sujet plusieurs fois. Il y a d'ailleurs, je pense même une vidéo ou un audio sur la chaîne, tu regarderas à l'occasion. L'amour est-il égoïste? Je crois même que c'est comme ça que je l'avais appelé, enfin que je l'avais titré le truc. OK. Donc est-ce qu'on est égoïste quand on pense à nous-mêmes? Et est-ce que l'amour est qu'est-ce que je pense de l'amour égoïste? Alors déjà, l'amour ne peut pas être égoïste. L'amour n'est pas égoïste. Tout dépend, une fois de plus, de ce que tu as comme vérité, d'accord? Si tu es dans la notion de la séparation où on t'a appris que celui qui compte, c'est l'autre, parce que ça, c'est ce qu'on t'a appris dans le monde. Tu dois être bienveillant vis-à-vis de l'autre, tu dois être, patient avec l'autre. En fait, c'est toujours pour l'autre. Tu dois être bon cœur avec l'autre, tu dois être généreux avec l'autre, mais dès que tu commences à parler d'être généreux avec toi-même, là, les langues vont se délier. On va te dire, on va te traiter d'égoïste. Oui, tu es égoïste, tu ne penses qu'à toi, tu es égocentrique. D'accord? Ça n'a rien à voir. L'amour ne peut pas être égoïste pour, pour une raison très, très simple. Très simple. En fait, euh, l'amour est un. Parce que l'amour, c'est c'est le, c'est le créateur manifesté dans sa création. OK? Et l'amour est un, indivisible. Et l'amour, c'est une phrase que j'aime beaucoup dire, l'amour ne sait que donner et se recevoir lui-même. Parce que ici, on est dans la loi du un. Tout ce que tu es à l'intérieur, c'est ce que tu vas voir projeté dans cette illusion de l'extérieur. OK? C'est ce que tu vas voir projeté, mais c'est qu'une projection de toi. Tout ce que tu vois à l'extérieur de toi, c'est une projection de toi. Donc il y a le un ici. Tu ne peux pas être, je prends un exemple ici, amour profond, véritable en toi et projeter en face, horreur et tout ça. Il y a quelque chose ici que tu n'as pas bien observé. Ou alors ton amour, c'est un amour profond déguisé, ou alors c'est une peur ici, ou alors c'est une blessure, comme j'aime dire, déguisée ici en revanche, sur la vie. Enfin, peu importe, mais c'est pas possible, en fait. C'est pas possible d'être généreux avec soi, mais pour de vrai et attirer le contraire. Si tu attires le contraire, ça veut dire que dans ta générosité, là, c'est une générosité déguisée. C'est pas véritablement c'est-à-dire elle est en train de servir un autre objectif ici. Elle est en train de servir un autre but ici. Donc, pour l'amour, il est un, indivisible. Et c'est ce que nous sommes venus en réalité expérimenter dans la forme. On est venu expérimenter l'amour sous toutes ses formes. La forme la plus basse que les autres appellent la vibration, la forme la plus basse à la forme la plus élevée qui est donc l'amour, euh, l'amour comme tout ce qui est. OK? Donc la forme la plus élevée de l'amour. Donc la forme la plus basse, donc c'est cette peur qui a engendré tout ce que tu sais. Donc méfiance, rage, tout ce qui est issu de la peur. OK? Et donc plus tu montes, tu commences à voir les choses du point de vue de l'amour, mais ça va donner naissance à tout ce que tu connais, générosité, paix, loyauté, fidélité, tout ce qui va découler de l'amour. OK? Mais comment l'amour ne peut pas être égoïste? Pour le simple principe que je viens de dénoncer ici. Tu es amour parce que tu es véritablement amour en toi. Tu n'as pas besoin de te sacrifier pour l'autre. La notion de sacrifice, elle vient directement de ton mental. C'est le mental qui pense qu'il doit faire des choses pour être remercié, pour être apprécié, pour être accueilli, pour être applaudi, pour être célébré, pour être reconnu.
L'amour n'a pas besoin de ça, puisque l'amour sait que c'est ce qui il est toute chose. Il est en concurrence avec personne. Il est en concurrence avec personne. Ce qu'il sait, c'est que je suis. C'est pour ça qu'on appelle le créateur je suis. Je suis. Donc, il y a rien d'autre à part lui, ce que tu appelles l'amour. Donc, il va se mesurer à quoi, à qui, alors que toute chose lui appartient, alors que toute chose émane de lui. Vous voyez? Donc, il y a pas une notion ici de sacrifice. L'amour ne peut pas être sacrificiel, sauf si tu veux le croire avec ton mental. Ah, moi, j'ai fait tant de sacrifices pour elle, voilà comment elle m'a remercié. Tu es sûr que l'amour t'a demandé de faire un tel sacrifice? C'est toi, dans tes peurs, qui t'es senti obligé de faire ce sacrifice. L'amour ne te demandera jamais de faire de sacrifice. L'amour est. L'amour, c'est se donner et se recevoir lui-même, parce que c'est la loi derrière, la loi du un. Tu sèmes l'amour, tu récoltes l'amour. Donc, il n'a pas besoin de demander autre chose en contrepartie, parce qu'il l'est et il se recevra lui-même. Pourquoi on rentre dans la notion de sacrifice? C'est quand on veut obtenir quelque chose. On veut obtenir, les grâces de quelqu'un, on veut obtenir, les, les je et je veux on veut obtenir les grâces de quelqu'un, on veut obtenir, on veut être dans les bonnes grâces de quelqu'un, on veut que la personne nous regarde d'un certain œil et tout ça. C'est juste ça, en fait. Mais l'amour ne peut pas être sacrificiel. Donc, en gros, ce que je suis en train de te dire, c'est que tu aimes parce que c'est ce que tu es. Tu fais du bien parce que c'est ce que tu es. Tu ne fais pas parce que je le fais parce que c'est ma sœur. Je le fais parce que c'est mon enfant. Ça, c'est conditionnel. Tu vois? Quand on est une nature, elle ne change pas en fonction d'une circonstance. Une nature reste une nature. Tu vois? Elle ne change pas en fonction des circonstances. Maintenant, si tu penses que le bien que tu fais à ton enfant, tu ne peux pas le faire à l'enfant d'autrui, donc ton amour n'est pas vrai. Tu es dans cet amour déguisé du mental, qui est toujours dans la contrepartie. OK? Et ça, c'est le challenge de l'être humain. Parce qu'on a beaucoup plus conscience de la notion de la séparation. Que je suis, moi, mes enfants, ce sont mes enfants, les enfants de l'autre, ce sont les enfants de l'autre. Donc il y a cette espèce de séparation dans tout ce que nous faisons, en fait. Mais l'amour égoïste n'existe que pour le mental. C'est le mental qui va te dire: «Non, là, il faut que tu fasses attention, tu dois te préserver. Si tu ne veux pas te faire mal, j'ai l'impression que cette personne, veut, par exemple, se servir de toi et tout ça, machin, machin». Donc une fois que tu es dans ces notions-là, beh, effectivement, tu vas faire certains sacrifices selon ton mental parce que, pour toi, tu dois te protéger de quelque chose ou tu dois obtenir quelque chose. Donc la notion de sacrifice ici, hem, hem, te dit quoi? La notion de sacrifice ici, hem, parle d'un effort. Quand on fait un sacrifice, il y a la notion de l'effort derrière. Donc c'est pas fluide, c'est pas naturel. On fait quelque chose pour obtenir, on fait quelque chose pour atteindre ceci, on fait quelque chose pour aller ici et là, vous voyez? C'est ça la notion de sacrifice. L'amour n'a pas besoin de ça. L'amour est. L'amour n'est en concurrence avec personne. L'amour n'aura jamais aucun adversaire. L'amour est et sera toujours. Et il est en toute chose et il est toute chose. Donc il y a pas de notion de sacrifice sinon que pour le mental qui va te faire croire que si, le fait de te regarder en premier, le fait de t'aimer en premier, le fait de te célébrer d'abord, le fait de te mettre en premier, ça relève de l'égoïsme. Le problème, c'est comment toi tu le vois ici. Beh, tu vas le voir, tu veux le voir, de façon à être à l'aise avec cette notion-là d'être égoïste, vois-le comme suit. Le créateur, il est la source. Il t'a créé comme lui. Donc tu as une part de lui en toi. En réalité, tu n'existes même pas. C'est lui au travers du véhicule qu'est le corps qui vit l'expérience. Le petit jeu là, c'est une illusion pour le temps et l'espace. Ce jeu disparaît aussi vite que l'âme doit continuer le voyage sur une autre réalité. D'accord? Donc, quand le créateur, quand le créateur, pendant que le créateur est en train
il vit l'expérience, limitée, l'expérience physique. Pourquoi? Parce que tant qu'il est dans son essence pure, il ne peut pas vivre l'expérience. Tant qu'il est dans son entièreté, dans cet absolu, il y a pas d'expérience. Il y a que lui, il y a que sa plénitude, il y a rien d'autre. Après tu peux te le visualiser comme tu veux en fonction de en fonction de tes vérités, mais il y a rien. D'autres le représentent comme étant le néant. Donc le néant, c'est l'espèce de vide, une espèce de vide qui, voilà, qui ne finit pas. Maintenant, pour se, pour se, pour se, pour s'expérimenter davantage et davantage sous toutes les formes et à l'infini, il a eu l'idée géniale de créer cette plateforme, de créer les autres plateformes qui existent en simultané, où il y a la forme. C'est-à-dire qu'il a décidé de vivre autre chose que ce qu'il a toujours été. Il a décidé de vivre autre chose de ce qu'il il a décidé de vivre autre chose que ce qu'il est. Donc il a créé à dessein, je dis bien à dessein, volontairement, il a créé ce qu'il n'est pas. Donc il y a ce qu'il est profondément, ce qui ne changera jamais, et il a en face créé ce qu'il n'est pas. Et c'est là où toi et moi nous intervenons dans cette illusion qu'est la forme. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Lui qui est la source, il ne sait que donner. En réalité, tu ne reçois rien. C'est comme je l'ai dit, l'amour ne sait que donner et se recevoir lui-même. En réalité, tu ne reçois jamais rien. Parce qu'en réalité, ce qui te revient, c'est ce que tu es. Maintenant, tu le vis à différents niveaux de conscience, simplement. Donc, comme tu comprends que c'est toi la source, parce que Dieu l'est en toi. Donc, en réalité, tu n'es là que pour donner, en fait. C'est pour ça qu'on t'appelle le créateur, c'est pour ça qu'on t'appelle le maître dans ta réalité, c'est pour ça qu'on t'appelle le souverain dans ta réalité. Parce qu'en réalité, ici, c'est toi le donneur d'ordre, c'est toi qui donnes, c'est toi qui dictes les lois, ce qui doit exister et ce qui ne doit pas exister. Ça, c'est toi qui le décides. Mais tu le décides constamment, consciemment ou inconsciemment. Mais tu le décides constamment. Donc, parce que toi, tu es la source, pourquoi voudrais-tu que quelqu'un d'autre puisse passer avant toi? Puisque c'est toi qui es censé être la source. C'est toi qui dois abreuver ce qui n'est pas là. Ce qu'on appelle ce que tu n'es pas là, ce que Dieu n'est pas là. La source, elle donne d'elle-même. Dans les religions, on a dit, il a tant aimé le monde qu'il a donné. Bon, ça, c'est chez les chrétiens, par exemple. Donc, il se donne lui-même. Et comment tu connais, tu reconnais le créateur, tu ne le reconnais, tu ne peux reconnaître un créateur que par sa création. Ce sont des principes fondamentaux. Tu ne peux reconnaître un créateur que parce qu'il a créé quelque chose. Sinon, il n'est rien. Donc, comment toi aujourd'hui, pourquoi on parle aujourd'hui de conscience? Parce que on a été créé à partir de cette conscience. Et aujourd'hui, on peut témoigner de cette conscience. Vous voyez? Donc, l'amour égoïste n'existe que pour ton mental, n'existe que pour le mental. Ton petit ego qui dit: «Non, me focaliser sur moi, ça voudrait dire que je ne suis pas assez altruiste». Non, tu ne peux pas donner ce que tu n'es pas. On ne donne que ce qu'on a, parce que tu es la source, c'est à partir de toi que tout commence. Plus tu as de l'amour, plus tu donneras facilement, librement et largement de l'amour. Moins tu en as, beaucoup moins tu en donneras. Donc, c'est la source ici, pardon, qui donne. Et tu es cette source. Donc, sois à l'aise avec ça. On ne te parle pas ici d'un truc, on ne te parle pas ici d'une notion égoïste dans le sens mental où tu commences à te glorifier, de voir les autres comme des moins que rien. Non, ça ne peut pas être l'amour. C'est ce que je vous ai dit.
si tu pars du principe de l'amour véritable, qui sait qu'il est toute chose, qui sait qu'il est en toute chose, tu ne peux pas regarder l'autre de haut. Tu ne peux pas mépriser l'autre. Tu ne peux pas voler à l'autre. Tu ne peux pas être injuste vis-à-vis de l'autre. Tu ne peux pas. Si tu observes véritablement cet amour profond, tu ne peux pas faire de mal à l'autre. C'est ce que j'ai dit. Tu ne reçois que ce que toi-même tu es. Tu ne reçois que qui tu es. Donc c'est comme le serpent qui se mord la queue à chaque fois. Tu vois? Donc, on ne parle pas ici dans un sens bizarre, mesquin, non. On parle ici du véritable sens des choses. La source, c'est toi. Donc, c'est toi qui dois d'abord te voir. Plus tu es généreux, généreuse avec toi-même, plus tu le seras avec le plus grand nombre. Parce qu'en toi, cette source-là observe cet attribut-là. Et donc, tu vas le donner facilement, tu vas le donner beaucoup. Mais quand tu n'en as pas du tout, tu vas donner quoi? Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Donc, il faut être à l'aise avec cette notion de euh, je m'aime d'abord avant d'aimer les autres. Et c'est le B à bas. Quand tu avances en conscience, la première chose que tu vas comprendre avec tes expériences, que c'est parce que tu vis ou tu as vécu toutes les saloperies, ce que tu appelles saloperies, que tu as vécu, parce que tu ne t'aimes pas justement suffisamment. Parce que tu crois vouloir sauver l'autre. Or que l'autre est tout aussi souverain que toi dans sa réalité. Tu n'es pas là pour le sauver. Tu n'es pas là pour le sauver. Mais ce qu'on fait quand on se met à deux, c'est pour pouvoir tirer le meilleur à chaque fois. Il y a des choses que moi je vais travailler par rapport à toi, il y a des choses que tu vas travailler par rapport à moi. Si on est conscient, bien sûr. C'est à cela que sert l'échange. C'est à cela que sert ce partage-là. C'est tout. Sinon, chacun ferait, comme on dit, bande à part, chacun serait un électron libre. C'est pour ça que le 2 existe. Le 2 existe le 2 existe pour dans, ce, dans, cette, dans cette notion de pouvoir, malgré la différence, malgré les uns ce qu'on appelle les incompatibilités, de sortir le meilleur de ce 2 là. C'est pour ça que le 2 existe. Donc tu acceptes la différence de l'autre, tu acceptes que l'autre n'est pas comme moi, l'autre ne voit pas les choses comme moi, mais je vais voir en quoi sa façon de faire, en quoi sa façon d'être, en quoi sa façon de penser peut m'aider, moi aussi peut-être à me réajuster, moi aussi peut-être d'arrondir les ongles. Ça ne sert qu'à ça le 2. Sinon, chacun reste souverain là où il est et chacun est machin. Donc, c'est pour ça qu'on a créé, c'est pour ça qu'on vit cette illusion du 2. OK? Donc, tu es toujours en train de composer avec l'autre. Mais ça commence toujours par toi. Ça commence toujours par toi. Ne te trompe pas. Tu ne peux pas sauver l'autre. L'autre est tout aussi souverain, tout aussi Dieu dans sa réalité. Il n'a pas besoin de toi. Il vit ce qu'il vit, il en est là où il en est par rapport à son niveau de conscience. Et toi, pareil. Maintenant, tu t'es lié à lui, vous vous êtes connus, vous vous êtes mis ensemble professionnellement, amoureusement, peu importe la relation que vous avez, vous avez décidé cela pour un but. Il y a quelque chose forcément ici à tirer de cette union, hein, de cette association. Il faudrait que tu sois conscient pour le voir, il faudrait que tu sois conscient pour le comprendre. OK? Donc il n'y a pas d'égoïsme et encore moins de comment tu as dit ça? Il n'y a pas d'égoïsme et encore moins de de sacrifice dans l'amour. Ça n'existe pas, ça n'existe que pour le mental. OK? C'est une illusion du mental qui pense qu'il doit se sacrifier pour l'autre. On se sacrifie et même quand tu te sacrifies, tu as décidé de vivre ce sacrifice-là. Parce que décider de vivre ce sacrifice, c'est à toi de chercher à comprendre pourquoi tu penses que tu dois te fier. Qu'est-ce que tu nourris ici de plus profond? Tu comprends? Voilà, mais j'ai fait une vidéo, hein, là-dessus sur la chaîne. Tu pourras aller regarder, Christelle du Cameroun et on te salue.
Bonjour Genesis, la question des prophètes, Jésus et les autres. Que pensez-vous de leur rôle dans notre monde? Jacob de France. OK, les prophètes, Jésus et les autres. OK, bon, qu'est-ce que j'en pense? J'en pense quoi? Beh, Jacob, bonjour à toi Jacob, de là où tu m'écris. Hem, J'en pense quoi? Beh, j'en pense pas grand-chose. En fait, je les vois comme moi, en fait. Je les vois comme moi, c'est juste que chacun joue son rôle par rapport à son niveau de conscience. Ce sont des repères. Ce sont des repères, ce sont des, comment on appelle ça là? Ce sont des repères, ce sont des pour d'autres, ce sont des enseignants, pour d'autres, ce sont, beh, vous les avez appelés des prophètes. Voilà, voilà, c'est tout. Je les vois comme ça, ni plus ni moins, peu importe lequel. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas apprendre d'eux, justement, au contraire. Ils sont ce qu'ils sont, ils ont été ce qu'ils ont été, pour ceux qui ne vivent plus, enfin, en tout cas, pour ceux qui ne sont plus ici, dans notre ère là. Ils ont été ce qu'ils ont été parce que, beh, c'était justement, des 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 flèches directionnelles, des repères, nous rappeler, un peu l'essence de cette humanité, l'essence des hommes que nous sommes, l'essence de la création. Donc je n'ai pas plus d'avis en fait, par rapport à ça, pour moi le débat Dieu, homme, machin, enfin c'est pour moi il est dépassé ce débat. Le débat q est-ce que, un prophète peut être Dieu? Enfin, je les vois comme moi. Donc si je considère que je suis une part divine, en moi j'ai cette part divine-là et je suis venu expérimenter l'expérience. Pareil pour eux. Maintenant, en fonction de notre niveau de conscience, on va pas vivre la même chose, on va pas avoir les mêmes capacités, on va pas avoir la même ouverture sur la création, sur le monde, sur le reste. Voilà, chacun a son niveau. Ils sont pas plus importants que moi, je ne suis pas moins importante qu'eux, tu n'es pas moins importante qu'eux et vice versa. C'est juste que chacun, à son niveau, est en train de vivre son expérience dans la création. Mais on a tous, comme j'ai dit tout à l'heure, cette essence divine, cette essence Dieu, cette essence, parfaite qui nous régit tous et toutes, sans exception. Après les hommes ont voulu, classifier ces gens comme étant des sages, c'est je veux dire, c'est des points de vue, hein. Tu veux l'appeler sage, très bien, c'est très bien. Tu veux l'appeler un prophète, très bien. Tu veux l'appeler, le ceux qui détiennent la vérité, très bien. C'est certainement que c'est ton niveau de conscience ne te permet de les voir comme ça ou que comme ça et c'est parfaitement OK. C'est parfaitement OK. Il y a pas de mode d'emploi ici, les amis. On est vraiment dans la dans cette, on est dans ce champ, dans ce grand champ où tout le monde est en train de vivre des expériences à différents niveaux. Après le jugement va s'infiltrer, la haine va s'infiltrer, justement pour renforcer cette idée de la séparation. Mais je vous ai dit et je vous le dis toujours, ça fait partie du jeu. C'est fait exprès. Plus cette notion de la séparation-là, elle est accrue, elle est bien, bien, bien renforcée, plus l'âme, comme on dit, l'âme est en train de s'enjailler. L'âme, elle est en train de vivre simplement une expérience pour donner encore davantage le sentiment que c'est réel, vous voyez? Le sentiment du réel dans l'irréel là. On est là, on va manger, on va se rassasier, on va faire la sieste, on va se réveiller, on va faire des enfants, on va faire des activités, on tout ça, ça a l'air réel, n'est-ce pas? Ça a l'air réel, mais tout ça, c'est fait à dessein. Parce que quel serait le but que tu saches tout d'avance? Que tu saches déjà que ça, c'est comme ça. C'est-à-dire que tu sois complet, parfait et tout. Il y aurait donc ça, ce serait ta ta dimension divine, justement. Ça, c'est ta dimension qui ne te quitte jamais et qui ne te quittera jamais. Là où tu sais tout, là où tu es tout, là où tu peux tout, là où tu es éternel. Mais ici, on vit l'illusion de ce qui peut s'arrêter à tout moment.
On vit l'illusion de ce qui n'est pas fini, donc de ce qui est, de ce qui est illimité. On vit l'illusion de ce qui n'est pas parfait. Pour On vit cette illusion, plus on vit cette illusion, plus on a l'impression dans les défis que nous traversons, dans les situations que nous vivons, on a l'impression que ces défis sont réels. On a l'impression qu'on va pas s'en sortir. On a l'impression que Dieu nous a oubliés, par exemple. On a l'impression que, ça ne va pas pour nous. Mais tout ça, c'est fait à dessein pour donner toujours à cette illusion le côté, hem, c'est réel. D'accord? Donc voilà ce que je pense des prophètes, cher, Jacob, je pense qu'il s'appelle. Heu, voilà ce que je pense de ce truc et puis le rôle comme hein, le rôle c'est vraiment des comme toi, comme moi, c'est simplement être des flèches directionnelles, hein, des panneaux directionnels, rappeler que tu n'es pas cette forme-là, tu es, bien plus que ça, hein, au-delà de l'expérience, bien sûr. OK. J'ai une dernière question. Bonjour Genesis, j'ai une problématique, aide-moi. Je me sens pas à l'aise avec l'amour. J'ai peur de l'amour. Suis-je normal? Tout ce qui va me donner un peu de bien-être, je vais m'en éloigner volontairement. Aidez-moi. Une disciple qui vous suit de très près. Merci pour ce que vous faites, Genesis. Vous êtes un cadeau pour ce monde. Vous cassez les codes et rendez accessible ce qu'on appelle Dieu. Merci à vous, vous êtes bénis. Jeanne du Togo. Merci Jeanne du Togo pour ton beau message. Euh, alors, je me sens pas à l'aise avec l'amour, j'ai peur de l'amour, suis-je normal? Tout ce qui va me donner un peu de bien-être, je vais m'en éloigner volontairement. Alors, alors Jeanne du Togo, écoute, ça, il faut retourner à, comme je dis toujours, au b.a-ba. Pour Pourquoi tu as peur de l'amour? C'est la question que tu dois te poser. Pourquoi tu as peur de l'amour? Qu'est-ce que l'amour t'a fait? Qu'est-ce que l'amour t'a fait? Qu'est-ce que tu as contre l'amour? Qu'est-ce que tu reproches à l'amour, en fait? Donc, il y a nécessairement ici un vécu, une expérience ou des expériences qui t'ont emmené à cette conclusion-là, en fait. Tu vois? Il faut voir un peu tes expériences passées, mais vraiment se, se pencher dessus et puis regarder qu'est-ce qui a fait que tu puisses penser comme ça? Qu'est-ce qui a fait que tu te dises que, en fait, qu'est-ce qui a fait en fait, pourquoi tu penses que l'amour te veut du mal? Parce que d'après ce que tu dis, dès tu ressens un bien-être, tu t'en éloignes volontairement. Donc il y a une volonté ici de fuir l'amour. Maintenant, c'est pour cela, il faut que tu comprennes pourquoi tu es comme ça. Donc tu me poses la question de savoir est-ce que tu es normal? Oui, tu es normal. Ça fait partie de ton expérience, certainement. Tu le vis pas pour rien, tu le vis justement parce que, ton âme doit vivre cette expérience-là du non-amour, peut-être pour se souvenir qu'elle est amour, comme on le fait tous à différents niveaux. Donc ici, tu dois vraiment te pencher sur ton passé, les expériences passées. En tout cas, ce qui t'a emmené à voir l'amour de cet œil-là. C'est ce qui t'a emmené à le détester comme tu le détestes. Pourquoi tu as peur de l'amour? Qu'est-ce que tu as vécu dans le passé qui t'a fait peur? Qui, pour toi, aurait dû être de l'amour, mais qui au final est devenu mal, par exemple, tu vois? Quelles sont les expériences que tu as vécues qui ont marqué peut-être ton enfance, ton adolescence, peu importe, mais il y a nécessairement ici des expériences qui t'ont marqué au point que tu avais peut-être un certain idéal, mais qui a été foulé aux pieds, quoi, qui a été, machin en lambeaux. Donc c'est à partir de là que tu peux te dire: «OK, c'est peut-être à partir de ce moment-là que j'ai conclu que finalement, en gros, l'amour n'existe pas». Parce que c'est ça
que ça veut dire derrière tout ça. C'est que tu ne crois pas en l'amour, en fait. Quand tu dis: «J'ai peur», derrière, en fait, c'est que tu n'y crois pas. Donc il y a comme des situations que tu as vécues par le passé qui t'ont certainement emmené à ne pas à ne pas ne à où tu penses ne pas avoir été aimé comme tu aurais dû, ou alors que où tu as aimé la mauvaise personne et là, cette personne t'a fait beaucoup de mal ou beaucoup de tort, ou alors tu as vécu dans une situation où, tu n'as, ou alors tu as vécu, des situations atroces, hem et ce sont des choses que tu as vécues, en fait, les protagonistes de ces situations-là, c'était peut-être des gens que tu estimais énormément. Ça peut être des parents, ça peut être des proches comme les parents, les frères et sœurs, les cousins, les tontons, les neveux, les nièces, mais ça peut être aussi un bon ami, ça peut être aussi un voisin avec qui on s'entend très bien, peu importe. Mais ici, tu as il y a nat il y a nécessairement l'amour qui était sur un piédestal qu'on a foulé aux pieds ici. Donc il y a une expérience comme ça que tu as dû vivre dans ton passé, à partir de laquelle tu as décidé que l'amour n'était plus pour toi. Tu as décidé que l'amour, c'est pas bon. L'amour fait peur. L'amour, je dois m'en éloigner volontairement, tu vois? Donc c'est tout ce que tu es en train de dire ici derrière ces phrases, c'est que tu ne crois pas en l'amour. Tu ne crois pas qu'il existe. Pourquoi tu ne crois pas qu'il existe? Parce que peut-être quelqu'un t'avait fait justement ce tort-là, quelqu'un sur qui tu comptais, quelqu'un dont tu avais, en qui tu avais confiance, quelqu'un qui avait mais vraiment toute ta confiance. Donc faut essayer de voir, dans cet ordre-là et je t'assure que tu trouveras les réponses. Mais, la seule chose que je peux te dire, ma chérie, c'est que ce monde-là, on est venu l'explorer, juste pour une chose, justement pour l'amour. Donc on vit l'amour à toutes les sauces. On est ici pour évoluer avec son temps, à son rythme, bien entendu, mais on vit l'amour à toutes les sauces, mais vraiment et tu peux pas faire sans l'amour. Parce que tout est amour, selon, bien entendu, le niveau de conscience. Tu ne peux pas faire sans, d'accord? Et donc ce que moi je peux te dire, c'est que, quand tu auras fait ce travail-là, tu verras qu'en fait, tu ne en fait, tu ne peux pas sans l'amour. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous vivons, tout ce que nous expérimentons, c'est pour une seule et même chose. On recherche quoi? On recherche la paix, on recherche, cette sérénité. Quand tu vois tous les gens, tout ce qu'ils font, même celui qui va aller tuer là, celui qui va tuer, celui qui va violer, il cherche une espèce de satisfaction, une satisfaction en lui. C'est ce que toi tu vas appeler, heu, les instincts un instinct animal. Oui, mais c'est l'amour dans sous forme d'instinct animal, si tu veux. Si je peux te donner cette image-là. Parce que derrière, il cherche une satisfaction pour lui-même, tu vois? Et c'est ça que tu appelles l'amour, mais à un niveau très bas, un niveau très, très, très inférieur, OK? Mais on vit tous l'amour d'une forme, d'une façon ou d'une autre. Donc toi, je ne connais pas ton passif, je ne sais pas ce que tu as vécu, je n'aime pas beaucoup me prononcer sur les expériences des autres parce que je ne suis pas les autres. Je ne peux pas savoir à quel point tu souffres dans ta chair, mais ce que je peux te dire, la seule vérité que je peux te dire, c'est que l'amour, c'est tout ce qui est. Tu ne peux pas faire sans, c'est pas possible, tu vois? C'est pas possible. Et le fait que tu poses les questions, le fait que tu t'intéresses certainement à tout ce qui est conscience, ça veut dire qu'ici, qu'il y a une recherche ici de qui tu es. Il y a une recherche ici de ce que tu recherches toi-même, au plus profond de toi. Et tu me poses la question de savoir est-ce que suis-je normal? Bien sûr que tu es normal. Pour le monde physique, oui, on va te traiter de folle. Mais non, tu es parfaitement normal. C'est juste que tu es en train de vivre une expérience à ton niveau qui demande que tu en sois là. Donc personne ne peut te juger à ce niveau-là. Mais par contre, la seule vérité que tu ne changeras jamais, c'est que tout est amour. Tout est amour. Pas l'amour selon le mental, tout est beau, tout le monde s'aime. C'est pas ça l'amour. Tout est beau, tout le monde s'aime, tout le monde est heureux et tout ça. C'est pas ce que nous sommes venus vivre dans l'expérience et c'est ce que les gens oublient. Dans l'expérience, on est venu faire l'expérience de qui on n'est pas
pour se rappeler qui on est. Donc tu vas toujours nécessairement devoir composer avec qui tu n'es pas. Qui tu n'es pas, c'est ce que tu appelles le mal. Ce qui tu n'es pas, c'est ce que tu appelles le négatif. Qui tu n'es pas, c'est ce que tu appelles la peur. Qui tu n'es pas, c'est tout ça en fait. Donc tu vas devoir composer avec l'autre que tu n'aimes pas ou que tu n'es pas. Mais pour mieux te rappeler, pour mieux te souvenir de qui tu es, tu vois? Donc vraiment, je t'invite je t'invite à voir les choses, de ce côté-là. Je me sens pas à l'aise avec l'amour, j'ai peur de l'amour. Ouais, c'est ça en fait. Tu vois les choses de ce côté-là, au niveau personnel. Qu'est-ce que tu as vécu, familial et tout ça. Essaie de regarder, essaie d'explorer un peu dans ce sens-là. Tu verras que tu vas trouver les réponses et les réponses, elles sont toujours en nous. Personne ne te donnera les réponses, tu vas les trouver. Quand tu commences à chercher en toi: «Mais qu'est-ce qui a pu me rendre comme ça? Pourquoi?» Donc tu vois bien ici que tu es en train de te positionner en celle qui veut trouver, une solution pour sortir de là. C'est pour ça que tu me dis: «Suis-je normal?» Donc il y a cette notion de: «Je ne suis pas là où je dois être». Il y a cette notion de: «Je ne suis pas qui je dois être». Ça, c'est pas la création de Dieu ça, si je peux dire ça comme ça, même si tout est création de Dieu, mais vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire ça, c'est pas l'amour qui peut créer ça, ça, c'est pas le créateur qui peut engendrer ça. Donc là, il y a nécessairement une déformation quelque part. Il y a quelque chose ici que j'ai assimilé une, comme une déformation, comme une vérité en gros et ça m'a déformé en fait. Ça m'a donné le sentiment que, beh, que j'étais, que je dois m'éloigner de l'amour. D'accord? Donc c'est ça que je pourrais te dire, Jeanne du Togo. En tout cas pour les questions, aujourd'hui, on va s'arrêter là, parce que j'ai dit que le live serait court aujourd'hui. On va s'arrêter là pour aujourd'hui parce que la journée continue pour moi ici. Hem, J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite à tous un bon week-end. Vraiment, on est ensemble, on est ensemble, on est ensemble, on est ensemble, toujours. Et puis, qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Voilà, donc il y a le groupe WhatsApp pour ceux qui sont intéressés. C'est sur le numéro que j'ai mis dans la description. Poser des questions, donc il y a le numéro, WhatsApp. Donc à notre prochain live mardi. Je ne vais pas pouvoir prendre d'autres questions parce que je cours un peu, c'est un peu la course à la montre aujourd'hui pour moi. Donc voilà et bah, je vous souhaite d'être heureux, vraiment. Soyez toujours vous, choisissez-vous d'abord, d'abord, d'abord et vous donnerez le meilleur de vous-même, heu, quand vous savez qui vous êtes, quand vous faites le nécessaire avec vous-même, vous verrez que vous donnerez facilement le meilleur de vous-même. N'essayez pas de changer les gens, n'essayez pas de changer les gens, n'essayez pas de vouloir transformer les gens, ça ne sert à rien. C'est une peine perdue. Celui-là que tu veux changer, il est comme toi. Il est souverain comme toi, il est Dieu comme toi, il est créateur comme toi. Donc tu peux pas interférer dans son libre arbitre. Par contre, tu peux décider ce que toi tu veux garder dans ta réalité, ce que tu veux voir dans le tableau de ta réalité. Ça, c'est parfaitement possible et c'est dans tes cordes, comme on dit. Donc voilà. Écoutez, je vous embrasse, on est ensemble, donc j'attends vos questions pour le prochain